Salut à tous, mes chers amis, mes chers enfants et abonnés, bienvenue. Bienvenue. Comment allez-vous en ce jour? Moi ça va. Eh bien moi ça va aussi, et toi comment vas-tu? Moi ça va très bien, merci, je te remercie de poser cette question essentielle et sacrée à une discussion valable entre deux personnes polies et de type masculin, même de type féminin, même de type... Aujourd'hui, nous relançons une série à l'abandon. Depuis tout ce temps, oubliée de tous. Nani? Elle revient en force, plus forte que Jaja. Bon évidemment, c'est un parent de One Punch Man, t'as vu le titre, la miniature, donc tu sais ce que c'est. Ouais. Donc tout ce qu'on va te faire ne sert à rien, mais c'est pas grave! On le laisse quand même. Parce qu'on est des mecs entiers! T'es prêt? C'est parti mon frère. Allez, je te suis! On y va. Vas-y, let's go, nuage magique. Quoi? Tu ne connais pas One Punch Man? Eh bien résumé. Saitama était un employé de bureau moyen qui rêvait de devenir un super-héros. Après s'être plié à un entraînement intensif qui lui a fait perdre ses cheveux, il a fini par acquérir la puissance nécessaire à réaliser son rêve. Mais il y a un hic, il est devenu tellement fort qu'un seul coup lui suffit aujourd'hui pour terrasser ses ennemis. Et quand on a un super-héros mais qu'aucun adversaire n'est de taille, il y a de quoi être blasé. Ce manga est à la base un webcomic de One et a été adapté en manga par Yusuke Murata. Et ouais mon gars! Actuellement, il compte 6 tomes en France, édités par les éditions Kurokawa, et 13 tomes au Japon. Et le tome 7 est prévu pour le 8 juin 2017. Mais c'est super! Alors pour la classification, c'est un petit peu compliqué. Certains sites disent que c'est un seinen, d'autres disent que c'est un shonen, personnellement. Et je pense que lui aussi est d'accord avec moi, on trouve plutôt que c'est un shonen plutôt qu'un seinen. Non, moi je pense que c'est un hentai. La série animée comporte une saison de 16 épisodes, et la saison 2 arrive le... Voilà. Ah c'est bien ça. Alors la saison 2 devait arriver pour le mois d'avril, mais malheureusement pour nous, pas du tout. Alors d'après le Young Jump, la saison 2 de One Punch Man vient juste d'entrer qu'en phase de production, donc aucune date officielle n'a été donnée, on ne sait même pas quand est-ce que la saison 2 va arriver, et c'est un peu malheureux pour nous. J'ai trouvé le One Piece. Ah bâtard. Alors avant de donner notre avis sur le manga, j'aurais une petite remarque à faire par rapport à la VF. Oui, la VF. Alors oui, évidemment, je veux parler de Orelsan. J'ai regardé 2-3 épisodes en français et je t'avoue que j'ai pas trop accroché. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors Orelsan fait partie de mes artistes préférés. C'est pas que je ne l'aime pas ou quoi, pas du tout parce que je le kiffe. Mais le problème c'est que, je te pose le truc. Quand tu regardes un manga, quelqu'un qui double la voix en français, tu sais pas qui c'est derrière quoi. Et puis quand tu le sais, t'associes la personne au personnage du manga. Sauf que là, il y a un hic. Orelsan, je le connais dans le domaine du rap. Et de savoir qu'il est dans un manga, mais forcément j'arrive pas à l'associer à Saitama parce que pour moi Orelsan c'est pas Saitama, ok. Et ça me fait mal au cœur parce que moi je le kiffe Orelsan. Voilà, la remarque est terminée, on peut continuer. C'était une remarque pertinente. Et ouais mon gars. Alors pour ma part, le manga a été une révolution dans le genre. Pour une fois, on voit un héros qui est ultra puissant déjà de base, alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Les gars sont nuls à chier et ils deviennent puissants. Après, l'univers, le monde dans lequel les personnages évoluent est assez proche, je trouve, de celui de My Hero Academia. Avec l'association des héros, les super vilains, les méchants, tu vois, qui arrivent, les monstres, le classement entre les héros, tout ça quoi. Entre humour, monstres et super pouvoir, franchement, ce manga est une perle rare. Alors encore une fois, je vais me répéter parce qu'on dit tout le temps la même chose, mais pour moi, l'univers de One Punch Man me rappelle évidemment mes rêves de gamin. Un super-héros qui défonce tout le monde, des monstres qui pâlissent en le voyant. Non sérieusement, des monstres, un héros, il est défoncé d'un coup de poing, le mec est blasé, le mec est con, mais c'est pas grave, on l'aime beaucoup. Et moi je trouve que ça nous rapproche justement de... Ouais! Quand j'étais petit, je voulais devenir un super-héros. Bon, pour moi mon perso préféré... Pour une fois, c'est pas lui qui fait son kikou, c'est moi, parce qu'il faut bien qu'on change les rôles de temps en temps. C'est bien évidemment Saitama. Oh le kikou! Alors j'adore vraiment ce personnage parce que waouh, il est vraiment trop fort. Hashtag Kikou. Un délire. Non, la vérité, je trouve que, en fait, sa débilité et sa niaiserie fait de lui un personnage attachant. Mais là tu vas me dire, oui, mais dans tous les mangas c'est comme ça, regarde Son Goku il est con, il est super fort, Naruto il est débile, il est super fort. Oui c'est vrai, mais Saitama il est carrément un level au-dessus, le mec... Je sais pas.
Il s'en bat les couilles de tout. Arigato gozaimasu. Bon, après au niveau de sa force, on va pas en parler, hein. Parce que bon, le mec terrasse tous ses ennemis avec un seul coup de poing. Et ne crie pas au spoil! C'est dit dans le synopsis de l'épisode. Documente-toi un petit peu, mon gars. On voit aussi durant le manga que Saitama souffre un petit peu intérieurement par rapport au fait qu'il ne trouve aucun adversaire à sa taille. Et ce sentiment se fait encore plus ressentir dans le tout dernier épisode de la saison 1. Épisode 16. Clairement, dans cet épisode, on voit la détresse, la tristesse, le blasement, tout ce que tu veux de Saitama du fait de ne trouver aucun adversaire à sa taille. Et du coup, c'est un peu les boules pour lui. Mais bon, je dis pas plus. Va le voir. Bon, pour mon perso préféré, tu vois, je pourrais faire comme d'habitude, faire mon petit kikou et dire que mon perso préféré c'est Saitama. Eh ben non! Personnellement, moi j'ai un petit penchant pour le personnage de Sonic. Ce perso-là, il est ouf. Avec sa personnalité de psychopathe, son talent pour le combat, hein, sa puissance de ninja avec son épée, sa rapidité, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il est pas aussi puissant que Saitama, en même temps ça risque d'être compliqué d'être aussi puissant que lui. Mais bon, moi perso, c'est mon personnage préféré, il est un peu décalé, un peu l'anti-héros, donc je kiffe. Dépêche-toi! Il y a les Hendek qui arrivent! Voilà les amis, cette petite vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Ça nous a fait plaisir de retrouver celui-ci. Si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, petit pouce bleu, ça fera plaisir. Alors évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous connaissez One Punch Man, si vous connaissez pas, ce que vous en pensez, tout ça. On répond à tout. Et je le répète encore une fois, l'espace commentaire, ici en dessous, regarde, juste là, est un espace de partage, de communication. Inutile de s'insulter. Voyons, tu casses ta gueule, ok? Et attention, il suit un entraînement de malade. Le futur One Punch Man Saitama, c'est lui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les petits réseaux sociaux qui s'affichent juste au milieu de votre écran. Les liens sont dans la description. Là. Alors évidemment, je dédicace cette petite vidéo à Loïc qui, sans lui, cette vidéo n'aurait pas vu le jour. C'est lui qui m'a donné l'idée. Merci. Et nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Johan et Jérémy. Ciao ciao. Et si tu veux pas devenir chauve comme Saitama, mets de la lotion anti-calvitie. Allez, abonne-toi. Merci.